L'événement tant attendu approche à grands pas. Le 6 mai prochain, Charles III sera couronné en l'abbaye de Westminster aux côtés de son épouse, la reine consort Camilla. Un sacre historique qui s'est déroulé pour la dernière fois il y a 70 ans, avec le couronnement d'Élisabeth II en 1953. Alliant tradition et modernité, Charles III appelle de ses vœux un sacre à son image. La cérémonie, millimétrée, moins longue et moins coûteuse, est en préparation depuis des années. Pour Gala.fr, l'historien Kevin Guillot nous offre un éclairage des coulisses de cette cérémonie. Gala.fr, pourquoi le couronnement de Charles III n'a lieu que le 6 mai prochain, alors qu'Élisabeth II est morte le 8 septembre dernier? Kevin Guillot, tout simplement parce qu'il y a une période de deuil officielle à respecter. Le couronnement est considéré comme un événement joyeux, qui met vraiment en avant l'institution à travers le monde, il faut donc attendre un peu. Les Britanniques ont attendu environ 6 mois pour Charles III et 14 mois pour Élisabeth II, donc finalement ce n'était pas si long. Gala.fr, le couronnement de Charles III, connu sous le nom d'opération Golden Orb, se prépare-t-il depuis longtemps? Cela fait des années que le couronnement de Charles III se dessine. Les grands événements de la monarchie sont préparés des années à l'avance. On sait qu'Élisabeth II avait préparé son propre enterrement depuis les années 70, donc si est-il quelque chose qui se fait vraiment très en amont. Ce sont des événements très millimétrés, chaque moment fort de la cérémonie prétend à un symbolisme. Il ne faut aucun faux pas, tout doit être calibré. Élisabeth II avait eu un couronnement de 4 heures, mais Charles III a décidé que son sacre serait plus court, moins fastueux que celui de sa mère. Par rapport au contexte économique notamment, un couronnement aussi fastueux que sa mère serait mal vu. On table sur une cérémonie de 2 heures. Minimum. Concernant la couronne de Charles III, il n'y a aucune réalisation à avoir, puisqu'elle est déjà créée, si est-il la couronne de Saint-Édouard, la couronne qui crée les rois d'Angleterre. Si est-il une couronne qu'il ne portera qu'une seule fois dans sa vie. Elle est en or et pèse un peu plus de 4 kg, créée en 1660 au moment de la restauration de la monarchie. Charles III lui-même au moment des interviews l'avait raconté, sa mère leur donnant le bain, s'exerçant à porter cette lourde couronne. Mais je ne pense pas qu'il s'exerce à son tour. Élisabeth II, en tant que femme, n'avait pas l'habitude de porter des choses lourdes sur sa tête, alors que Charles a l'habitude de porter des casques ou le grand bonnet à poils d'ours quand il est en uniforme. Donc s'il se prépare, ce sera seulement quelques jours avant la cérémonie et pas des mois à l'avance. Gala.fr, pas légalement obligatoire, une cérémonie du couronnement était-elle vraiment nécessaire? La monarchie britannique ne fonctionne pas comme les autres monarchies européennes. Comme en Espagne, aux Pays-Bas ou en Norvège, il n'y a plus de sacre, de couronnement. Si est-il la dernière monarchie d'Europe qui a encore un couronnement? Si est-il le dernier monarque européen qui porte encore la couronne, les autres monarques ont la couronne posée à côté d'eux sur un coussin. Le Royaume-Uni est une exception européenne. Ce sacre a une dimension beaucoup plus symbolique que l'accession en elle-même.
En fait, la monarchie ne meurt jamais. Élisabeth II est morte, Charles III est devenu roi automatiquement, au dernier souffle de sa mère. Puis il a été proclamé officiellement. Mais le couronnement est là pour lui donner surtout sa symbolique religieuse, puisqu'il est aussi le chef de l'Église d'Angleterre. C'est une dimension spirituelle que les autres monarques européens n'ont pas, ils ne sont pas les chefs de leur propre Église. Grâce au sacre, il devient le chef de l'Église d'Angleterre. Pour faire simple, l'accession au trône est le mariage civil du souverain avec sa nation, alors que le couronnement est le mariage religieux avec sa nation. Gala. Fr. Le couronnement de Charles III, l'occasion de faire rayonner la monarchie. K. G. Tous les yeux vont se tourner vers le Royaume-Uni. Comme pour des funérailles d'État ou un mariage princier, ce sont de véritables coups de com' pour la monarchie. Si est le moment où la monarchie s'exprime avec ses plus beaux atours, et si est à ce moment-là que les gens s'intéressent à la monarchie. Ensuite, on l'oublie un peu. Élisabeth II, quand elle représentait son pays à travers différentes obligations, que ce soit une visite d'hôpital ou autre, on n'avait pas forcément les yeux rivés sur la famille royale à chaque fois qu'ils sortaient de leur palais. Là, si est vraiment un moment où on s'intéresse à la monarchie parce qu'elle fait rêver les gens. Si est quelque chose qui s'est perdu avec les autres monarchies. Il n'y a pas autant d'apparat, excepté peut-être la monarchie espagnole, qui est encore très codifiée. Si est vraiment cela qui fait la popularité de la monarchie britannique à travers le monde. Rétro 2022, Charles III, revivez les temps forts de l'année du nouveau roi Gala. Fr. Comment va se dérouler la cérémonie exactement? K. G. C'est d'abord Charles III qui sera couronné puis après Camilla. Camilla est devenue reine consort si est un titre que l'on octroie à la femme de l'épouse du souverain, car elle n'est pas reine de plein droit comme pouvait l'être Élisabeth II, donc elle ne peut pas être couronnée avant Charles III. Si est d'abord Charles III, puisque si est lui le roi et ensuite Camilla, parce qu'elle est l'épouse du roi. Elle n'a aucun rôle politique, elle ne va pas signer de loi, elle ne va pas représenter la couronne toute seule, elle sera quasiment toujours aux côtés de son mari. Son rôle, comme le prince Philippe, sera de soutenir son mari. Mais le cas du prince Philippe était différent, il n'a pas été roi consort, parce que si est un titre qui n'existe pas au Royaume-Uni, il a été prince consort. Pourquoi on ne donne pas le titre de roi? Tout simplement par crainte que l'époux de la reine prenne le dessus par rapport à son épouse alors que si est elle qui est la véritable reine. Le couronnement d'une reine régnante se fait exclusivement pour la reine. Gala. Fr. Camilla va-t-elle devoir porter allégeance à son époux Charles III? K. G. Il y aura une allégeance faite automatiquement. Quand Camilla va prêter serment avec l'archevêque de Canterbury, automatiquement, elle va prêter serment à son mari. Mais par contre, quand les ducs et pairs d'Angleterre vont venir prêter serment au monarque, là ils seront tous les deux sur leur trône, et tous viendront prêter serment au roi, et Camilla sera à ses côtés. Mais elle ne va pas s'agenouiller devant Charles III. Gala. Fr. Quel rôle pour le prince William? K.
J'allais y venir justement. Il devrait y avoir du changement lors de ce couronnement. Normalement, tous les ducs et les pairs sont censés prêter allégeance au roi au moment de la cérémonie. Mais Charles III, pour réduire le temps de la cérémonie, voudrait octroyer le droit de s'agenouiller devant le monarque qu'à William. Parce qu'il est prince de Galles, héritier de la couronne. Ainsi, tous les autres pairs du Royaume-Uni devront rester sur leur siège et ne devraient pas venir s'agenouiller devant le roi. Ce serait une vraie nouveauté. Il y a environ une soixantaine de pairs. Quant à Kate Middleton, elle n'aura pas de rôle. Elle assistera juste à la cérémonie depuis la loge royale, mais c'est tout ce qu'elle fera. Les épouses de pairs d'Angleterre n'ont pas un rôle officiel dans cette cérémonie. Gala. Fr. Charles III dormira-t-il la veille à Westminster comme le veut la tradition? K. G. C'est une tradition qui date du XXIe siècle, sous Guillaume le Conquérant. Le monarque venait dormir au palais de Westminster, au Parlement actuel, qui était auparavant une résidence royale à Londres. Étant donné qu'il est à côté de l'abbaye de Westminster, le monarque y dormait la veille de son couronnement. Sauf que cette tradition s'est perdue par la suite. À partir de la reine Victoria, tous les monarques qui lui ont succédé n'ont pas dormi au Parlement. Et si Elisabeth II n'avait pas non plus dormi au Parlement, c'est parce que le lit avait été perdu. Il avait été démonté pendant la Seconde Guerre mondiale pour être protégé des bombardements, mais l'endroit était tellement secret que personne n'a été capable de retrouver ce lit. On a su par la suite qu'il avait été vendu aux enchères à une famille du pays de Galles, puis on l'a retrouvé en 1979. Une famille a dormi pendant une quinzaine d'années dans ce lit et l'épouse du propriétaire a même donné naissance à son fils cadet. Le lit a été restauré et remis en place dans la chambre d'état du palais de Westminster. Mais je suis sûr que Charles III n'y dormira pas. Il est très attaché aux traditions, mais je ne pense pas qu'il veuille passer pour un roi si conservateur. Il devrait dormir à Clarence House où il dort actuellement, ne vivant pas à Buckingham Palace puisqu'il y a actuellement des travaux. Gala. Fr. Contrairement à Elisabeth II et le prince Philippe, Charles III dort-il avec Camilla? K. G. Elisabeth II faisait partie de la vieille école. En tant que monarque, on ne dormait pas avec son époux. Mais Charles III dort bien avec Camilla, comme il dormait avec Lady Diana par le passé. Ce sont des gens qui vivent dans leur époque. La veille du couronnement, il sera donc auprès de Camilla. Kevin Guillot, auteur du livre William, le prince qui voulait être roi, à paraître en septembre prochain, aux éditions City. Crédit photo, agence. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. Just step